Notre départ de la Martinique, le 12 mai dernier, s'était fait sous la pluie et les nuages. Et avec les travaux du bateau, nous avons dû rester bloqués pendant 3 bonnes semaines en Guadeloupe, où nous avons adopté le rythme de vie local. Le 7 juin, après un dernier au revoir à la marina de Bas-du-Fort et aux adorables mécanos qui se sont occupés avec soin du bateau, nous avons passé l'îlet du Gosier avant de nous laisser embarquer par le vent, filant à bonne allure vers le canal de la Désirade. Nous avons laissé derrière nous le trou du Souffleur et enfin, droit devant, la Haute-Mer. Un temps magnifique et un ciel d'azur, ce début de transat nous rabiboche avec l'océan et ses contraintes. Et puis, bientôt, on retrouverait nos familles, nos proches. Pages turn in a novel's hand. A sugar packet makes a castle stand. The breeze sneaks in. Le ciel est resté bleu une grande majorité du temps, à part quelques nuages éparpillés. Les températures chaudes de ce début juin nous auront accompagnés jusqu'aux Açores. Time slips by, it's a daydream. No need to try, just breathe it in. En haute mer, il n'y avait déjà plus grand monde à cette période de l'année. La plupart des équipages étaient déjà partis depuis plusieurs semaines. Notre AIS, quant à lui, restait désespérément huet. Nous avons même pensé un temps qu'il ne fonctionnait pas. Mais non. À quelques milles de la Désirade, Jean-Louis a lancé la ligne de pêche. Il s'était accroché à l'idée de pêcher un thon, mais la Transat allée ne lui avait pas offert ce cadeau, à son grand désarroi. Alors que la première coryphène, d'une belle taille, était laborieusement découpée, il a maudit à grand renfort de soupirs le couteau de cuisine pendant que j'ai rigolé de son dépit.
Chaque matin, le soleil réchauffe nos corps refroidis par la nuit. Il nous enveloppe dans un cocon douillet et bienvenu. C'est sans doute le moment préféré de notre début de journée, car il est rempli de belles promesses, celles d'un horizon bleu et d'un océan idéalement calme. C'est toujours étrange de se retrouver ainsi en mer, seul, sans personne autour de nous, pendant des semaines. Il y a ce côté planant et méditatif qui rend le voyage magique,
En mer, pas de surenchère, pas de bruit inutile, juste le bonheur d'être en mer, perdu entre le ciel et l'océan. Des émotions pures qui flottent comme le vent sur l'eau. Chacune de nos respirations devient un souffle discret, et les mots se font murmures. On s'immerge totalement dans notre environnement. Notre fidèle compagnon de voyage n'a pas démérité, avec une vitesse maximum établie à 8 nœuds et demi. Mais la plupart du temps, nous étions plutôt entre 6 nœuds et demi et 7 nœuds et demi, ce qui rendait la navigation très agréable. Même la houle s'était faite plus douce, comme pour s'excuser de nous avoir malmenés à l'aller.
Lorsque l'on est en mer, il est facile d'oublier le temps qui passe. On a parfois l'impression que nos pensées sont à des années-lumière de nous. Parfois même, on fait abstraction de tout ce qui se passe pour concentrer ses pensées sur un instant donné, un détail sur l'horizon, les couleurs. Tout devient un spectacle fascinant. Parfois, on se remémore ce que nous avaient dit les copains partis avec nous au tout début de notre aventure. Une transat, ça ne s'improvise pas. Ça nous fait bien rire après coup, parce qu'eux sont restés encalaminés aux îles Canaries, d'où, nous ont-ils dit, ils comptent repartir dans quelques semaines pour retourner en Bretagne. Les jours se sont ajoutés les uns aux autres, mais jamais nous n'avons ressenti d'ennui ou de lassitude pendant cette traversée. La vraie nature de notre projet se retrouvait dans ces instants incomparables, dans nos moments bien à nous deux, à nous trois. Même si cette vie nomade ne nous correspondait pas, nous avons pu construire quelque chose d'unique. Nous avons fait vivre notre plus grand rêve. Nous sommes créés des souvenirs uniques et magiques. Cette expérience forte et intense nous aura transformés totalement et cela fut libérateur. Dans la vie, il faut avoir de l'audace et du culot. Ne pas se poser de frein mais au contraire, et vivre pleinement.
22 jours, c'est le temps que nous avons mis pour rejoindre les Açores. Nous ne les avons pas vus passer. Enfin, si un peu quand même. On ne va pas se mentir. C'est long 3 semaines en mer, mais franchement, quand on en parle aujourd'hui, ça nous fait encore vibrer. Nos émotions sont toujours aussi fortes. Et là on se dit, on l'a fait. Oui, on l'a vraiment fait. Et jamais rien n'aura d'équivalent. Au bout de ces 22 jours, nous remarquons un groupe de nuages immobiles, là-bas au loin, les Açores. Encore quelques heures et nous pourrons mettre pied à terre, retrouver le plancher des vaches, marcher, courir, enfin pas trop vite, parce que les muscles vont très rapidement nous rappeler à l'ordre. Mais qu'importe, on s'en fiche. On est heureux et c'est tout ce qui compte. Une bombe, c'est impressionnant. Oh, c'est un bonheur. Oh, il est énorme.